Ça veut dire qu'elle a toutes ses facultés, justement. Ça veut dire qu'on doit l'allumer aussi à la hauteur de ses frappes chirurgicaux. Si vous... On doit l'allumer dedans. Parce qu'elle a toutes ses facultés. C'est pour ça que quand elle sort là, elle laisse le sujet pour lequel elle est sortie et puis elle va dans le sens pour pouvoir blesser les gens. Sinon, affaire de tu as tapé poteau là, ça a quoi à voir avec, comment on appelle ça, Kobala doit... Voilà. Ça a quoi à voir? Et puis, c'est la même chose. Et puis, Yaka, si tu as bien regardé aussi sa vidéo là, il y a une partie, il y a une, pas pour elle, une autre où elle dit que, donc parce que je suis comme, je suis Gbagbo, donc est-ce que je suis obligée d'être forcément RHDP? C'est-à-dire que la dame même là, mais elle ne sait pas que le fait même qu'elle ne soit pas RHDP là, nous on est heureux parce qu'elle porte la poisse à tous les partis politiques auxquels elle a. Voilà. Elle c'est une poissade. Donc en elle là, si elle ne fait pas partie du RHDP là, nous on est heureux. Parce que elle, le RHDP là, il ne pense pas que le président aurait fait 15 ans au pouvoir. Hein. Il ne pense pas. Parce que là, les deux noms là, c'est échec et mat. À chaque fois qu'elle s'accroche à quelqu'un, la personne, son régime tombe. Lui-même, il ne comprend pas. Elle est partie voir Alpha Ouma Condé. Alpha Condé de la Guinée là. Ça s'est soldé par un échec de malade. Elle s'est accrochée au président Gbagbo. Ça s'est soldé par un échec de malade. Donc, elle, là même, là, elle est la poisse personnifiée. Donc, dites-lui que nous, on n'a pas besoin de le RHDP, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Mais en fait, le problème est que... Dans la façon éloignée c'est une grâce. Donc, en fait, Yaka, le problème est que, elle, quand elle s'assoit, et sa vidéo de avant concert et après concert, elle est focalisée sur le fait que c'est parce qu'elle est avec Gbagbo que les gens ne sont pas allés à son concert, alors que c'est pas vrai. Il faut essayer de ne pas politiser la chose. Nous, on n'est pas en train de dire elle est libre parce qu'on est dans un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. La preuve, personne ne l'a boycotté. Dominique Ouattara, elle-même en tant que première dame là, elle lui a donné le jet, elle a pris. Avant que Baba ne sorte pour venir rouler ses gros yeux d'hibou là, ils avaient déjà pris les enveloppes ou pas? Ils avaient déjà pris ou pas? Ils avaient pris, non? C'est parce que Baba est sorti que ça a pété là. C'est là la dame va s'asseoir avec son maquillage de Adjamé Roxy là, pour venir dire que la Dominique Ouattara, ne vous mettez pas entre nous. Elle, je la connais, c'est par rapport à ça, elle est sortie. Donc, personne ne l'a boycotté en fait. Le gouvernement a mis tout à sa disposition. Il faut que ça rentre dans la tête des gopions qui disent que non, les gens les boycotté, les RDL ont boycotté, les RHDP n'ont boycotté, n'ont rien boycotté. En tant que... Bonsoir. Bonsoir, maman Julienne. Ça va? Oui, ça va bien, merci. En fait, nous, on n'était même pas au courant. Hein. C'est quand son fils est sorti que... Voilà. Sinon, personne n'était au courant de ça. Sinon, normalement, s'ils avaient une bonne communication... Bon, je vais descendre. Ton papa est venu, je vais descendre. Ok, ça marche. Gros bisous. Donc, en fait, eux-mêmes, là, ils savaient que la salle allait être comme ça. D'accord, maman Julienne. Bonne soirée. Hein. Bisous là-bas. Elle-même, là, eux-mêmes, ils savaient que la salle allait être vide. Donc, il faut anticiper dans ce qu'on appelle la manipulation. Donc, le petit, maintenant, va sortir, et puis, à la fin, il va pleurer. Mais pourquoi la Côte? Les Ivoiriens, ma maman a tout donné à la Côte d'Ivoire. Petit, tu es malade. C'est la Côte d'Ivoire qui a donné tout à ta mère. C'est clair. C'est pas la... Elle, là, normalement, là, elle devait construire école partout dans son village. Même une brique de centre médical, même clinique, même, elle n'a pas fait à ce que j'ai entendu, hein. Même école primaire, même dans sa région là-bas, elle n'a pas déposé. Mais est-ce qu'elle a fait puis même Fontaine, on dit Fontaine, est-ce qu'elle a fait là-bas? Elle n'a pas fait. Alors que ça là, c'est quelque chose, tu es béni quand tu fais, et puis ça coûte même pas cher, c'est 2 millions. Et tout l'argent que la femme là a eu, son fils lui-même ça s'assoit, il dit que non, que ma maman, on partait dans tous les palais de présidents d'Afrique là, elle est rentrée là-bas. Donc c'est quel argent qu'elle n'a pas eu? C'est qu'à Wariko Faké là, on peut pas respirer. Donc je reviens dans mon sujet pour dire que quand le petit est sorti, ils ont déjà pris les enveloppes. Moi je suis sûr que ma Fontagbe, notre maman Fontagbe qu'on connaît là, si elle n'a rien donné, c'est 5 bâtons. Si elle n'a rien donné là, c'est 5 bâtons au moins. Ministère de la Culture, il dit tout le monde lui a ouvert les portes. Alors que quand on dit boycott là, tout est fermé. Vrai ou faux? Après, ce que tu as contre les sponsors, c'est ton problème. Ça ne regarde pas le peuple ivoirien. Et si les Ivoiriens, ils disent que
ta musique ne les intéresse plus, ils sont libres de partir ou de ne pas partir. Donc ça, c'est pas un boycott, ça, je laisse ça. Maintenant, je maintiens mon analyse pour 17 femmes a juste besoin d'exister parce que sans ça, là, elle n'existe plus, en fait. Si on ne fait même pas panel et puis on la laisse, comme le frère a dit là même, lui-même, il ne savait même pas qu'il y avait conseil. Parce qu'elle n'existe plus, en fait. Elle a besoin de se montrer un peu pour dire qu'elle existe. Alors que si on fait le chien à bois, la caravane passe Yaka, tu vas venir me dire ici. Tu vas venir témoigner ici. Parce que tout ce qu'elle fait là, elle est dans son rôle. Si on la laisse comme ça, elle va s'éteindre seule qu'on chouette et puis c'est fini. Donc, j'ai muté mon micro. C'est une vérité aussi. C'est la vérité. Moi, quand elle parle mais là, Yaka, est-ce que tu sais ce qui le fait le plus, ce qui fait le plus mal là? Quand quelqu'un t'ignore, Yaka, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. c'est la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. Ça là, quand elle est sortie après le concert, elle était contente. Pourquoi? Parce qu'on a fait panel sur elle. Si on n'avait même pas, si on n'avait rien fait la même là, mais ça allait la tuer. Ça tue ça là. Je te dis la vérité. Je sais de quoi je parlais. L'ignorance tue. Quand quelqu'un veut se montrer, puis on fait, on ne le voit pas là. Wallah, et ça là, ça tue. C'est moi qui t'ai dit, mon grand frère. Donc, je sais qu'il y a mon frère Aboudraman qui est là. Il va peut-être l'allumer. Mais franchement, il faut aller un peu doucement. Hein? Mais tu peux l'allumer, mais pas mon frère. En tout cas, Yaka, moi, je te demande pardon à genoux. Tu es beaucoup suivi. Faut plus donner temps à la femme là. Faut ignorer. Faut l'ignorer parce que tu es beaucoup suivi. Quand tu as fait panel sur elle pendant 3 jours là, ça va lui plaire. Elle va se... C'est comme elle est en train de boire ton sang, en fait, pour se rajeunir encore. Vous voyez? Je vais boire mon sang. Le jour où boire mon sang va mourir. Non, c'est... Attends. Mon sang est amer. C'est juste une expression, c'est pas vraiment... C'est juste un pléonasme, en fait, pour dire que elle va dire, hé, Côte d'Ivoire, donc j'existe plus, quoi. Merde. Non, mais attends, on parle plus de moi. Hein. Mais attends, il peut pas m'ignorer comme ça. Ça va la tuer. C'est moi qui vous dis ça. On n'a qu'à essayer. On calcule plus même qu'il y a quelqu'un même qui s'appelle. Tu vas voir ici, ça rend fou, hein, ça, là, Yaka. Ça rend fou même. Merci beaucoup, mon chéri. Aboudraman, je pense qu'Aboudraman va allumer la télé. Donc, moi, il me mute. Merci beaucoup. Yaka, c'est à moi. Hein. Yaka, c'est à moi de parler. Vas-y, Manjou. Ok. Bonsoir. Ok, au fait, Yaka, je suis monté pour te féliciter. Je suis monté pour te dire vraiment bravo parce que tu as décrypté la sortie de cette dernière là, franchement, à la hauteur, franchement, de sa sortie. Tu as été vraiment à la hauteur. Tu as décrypté, tu as pris du début jusqu'à la fin et tu lui as donné sa réponse. Tu as vraiment du répondant, je te félicite. Franchement, tu es un homme. Tu es un homme parce que depuis qu'elle a fait sa sortie, qu'on a hier, il n'y a personne qui lui a donné sa réponse aujourd'hui. Depuis matin, la toile est vide. Parce que moi, là, elle a fait ça hier, là. Moi, au moment où j'ai vu ça, là, j'étais assis dans l'avion. Je voyageais et je suis arrivé ce matin. Donc, je me suis reposé parce que moi, je ne dors jamais dans l'avion. J'ai tellement peur de l'avion. Quelle que soit la durée du voyage, je ne dors pas. Donc, il a profité pour bien dormir d'abord. Ben voilà. Je me suis réveillé là. Je constate qu'il n'y a personne pour répondre à cette vieille périmée là. C'est parce qu'on a dit qu'on allait la laisser dans son néant là-bas. C'est pour ça que personne n'a parlé. Quand elle sort pour raconter des conneries, elle veut nous mettre en parole avec nos frères, que nous on les appelle les Boussoumani, mais je suis désolé, les mal placés venus s'asseoir pour venir raconter des conneries comme ça. En se faisant appeler Maman Africa et dit que nous ne sommes pas sur nos terres. Elle raconte n'importe quoi. C'est son fils Baba qui n'est pas sur ses terres. Baba, c'est un Guinéen. Nous sommes sur nos terres. Hein. Baba, c'est un Guinéen. Bah oui. Si y a une personne qui n'est pas sur sa terre, là, c'est son fils Baba. C'est un Guinéen. Donc, nous sommes sur nos terres. Je suis désolé, mais nous sommes sur nos terres qu'elle arrête de raconter du n'importe quoi. Si elle est traumatisée par son poteau, nous, on n'en a rien à foutre. Elle n'est même pas sincère envers elle-même. Tu as arrêté sur un podium, tu vois que la salle est vide, tu viens me mentir que toi, tu n'as pas fait poteau. Toi, tu n'as pas fait poteau, pourquoi? Qui te suit? Sinon, on dit qu'on ne te veut pas là, qui peut toi t'accepter ici? Il n'y a personne qui peut t'accepter ici. La preuve en est, on a dit qu'on ne partait pas à ton concert. Son fils, là, il sort pour venir raconter des bêtises que nous, on a boycotté le concert, mais on n'a pas boycotté le concert, on n'en a pas parlé, justement. C'est le fait de ne pas acheter les tickets qui, c'est pas un boycott. On va pas quelque part et puis on boycotte, c'est différent. Qui a boycotté? C'est qu'après la sortie de son maigrichon, là, que tout le monde a commencé à faire maintenant des sorties pour dire, on savait même pas qu'il y avait concert, ne partez pas. Au fait, il était à la recherche de visibilité, mais je pense qu'il a été très bien servi, hein. Il a été très bien servi, ce petit maigrichon, c'est un manipulateur. Il raconte n'importe quoi. Je pense que lui, se promener dans les bureaux. De Karim Ouattara pour aller commander de l'argent, commander à ce qu'on achète leurs tickets. Il ne fout rien d'après lui il a étudié, je ne sais où en Thaïlande. Il ferait mieux d'aller dire à Karim Ouattara de lui donner un poste.
Ce serait mieux pour lui que de chercher à aller vendre des tickets. Ce serait mieux pour lui que de chercher à aller vendre des tickets, envoyer sa maman là-bas pour aller raconter n'importe quoi. Au fait, ils ont piégé le monsieur. Ils ont piégé le monsieur. Le monsieur, c'est quelqu'un qui est d'une grande générosité. Et voilà, il a vu que la dame, elle était dans les difficultés. Il voulait juste lui apporter son soutien. C'est pas grave. Il faut que les gens du RHDP pardonnent à Karim. Karim ne l'a pas fait parce que il avait envie de se foutre de nous. Non, il voulait juste apporter peut-être un petit soutien à une dame. Non, il n'a jamais voulu, ils sont tombés sur lui. Ils sont allés lui faire oui, c'est ce que je veux dire. On a vu les messages qu'il a échangés avec le monsieur. Il forçait le monsieur à ce que le monsieur le reçoive. Il forçait. Il demandait à ce que le monsieur le reçoive à tout prix. Tonton, je suis là. Tonton, je suis tant. Mais qu'ils aillent vendre leur ticket chez les cadres du PPACI. Qu'ils aillent vendre leur ticket au cadre du PPACI. On n'en a rien à foutre. Karim Ouattara, il a un poste, son poste, c'est un poste politique. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne mettre du sable dans la ticket du monsieur. Quand le monsieur a pitié de vous pour poser avec vous en photo, avant de venir poster sa photo avec vous sur les réseaux sociaux, il faut vraiment lui demander sa permission parce qu'elle, Aïcha, connaît, tout le monde s'est désolidarisé d'elle. Personne n'a voulu associer son image à sa comédie qu'elle allait faire au Palais de la Culture appelée Concert. Aucune bonne personne n'a voulu associer son image. Regardez même le ministre de la Culture, Madame Remarque, qui est dans le conseil de tout le monde, qui se promène dans le conseil, même dans le conseil des managers à confirmer, la dame, elle est là-bas. Mais elle n'a pas voulu aller à ce conseil. C'est pas un boycott, mais personne n'a envie d'associer son image à une telle dame, à une dame qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Elle est prête à livrer la Côte d'Ivoire à n'importe qui. Elle est prête à livrer la Côte d'Ivoire à n'importe qui. Et elle se permet de dire, sortez-moi une vidéo où j'ai insulté Alassane. Mais qu'elle arrête de se foutre de nous. Qu'elle arrête de se foutre de nous. On ne dit pas qu'elle est sortie pour dire Alassane imbécile, ta maman, ceci, c'est cela. Mais quand les panélistes gore se permettent d'insulter, quand un soi-disant oxymore se permet d'insulter Alassane, l'insulte Alassane, et le lendemain, toi, Aïcha, tu sors pour venir faire le façade d'oxymore, mais tu te fous de la gueule du président. C'est clair. Tu te fous de la gueule du président. C'est de ça qu'il s'agit. Elle fait façade d'oxymore. Physique, elle dit oxymore est tchéléé. Ben oui! J'ai vu une vidéo où elle dit oxymore est tchéléé. Je dis, mais elle est tombée aussi. On savait qu'elle était tombée, mais je ne savais pas qu'elle s'est retrouvée aussi dans le carnivore. Je vous dis, là, vous pensez qu'elle est Yaka. Là, tu penses que c'est m'amuser. Oxymore est tchéléé. Elle perd la tête, cette vieille. Elle perd la tête. Après avoir fait les éloges des présidents aujourd'hui, c'est les éloges des gens comme ça que toi, tu vas venir faire. Mais je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Nous, on ne lui demande même pas d'être RHDP. On n'a même pas besoin d'elle. Elle au RHDP, c'est comme un cheveu sur la soupe. On n'a rien à foutre avec une Aïcha comme ça au RHDP. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? C'est clair. Elle sort, elle insulte tout le monde. Elle est confinée. Elle est d'Akadi, mais elle s'est Konkadiwa. Elle est intelligente. Elle parle, elle sait parler, c'est vrai. Il y a des gens qui savent parler. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir parler. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, mais quand ils te prennent la parole, ils savent parler. Ils ont l'art de la parole. Avoir l'art de la parole, elle peut nous dire son niveau intellectuel aujourd'hui. Elle nous dit, elle a quel niveau intellectuel? Elle a un bac plus combien? Elle est sortie de dire aux gens, Djoula nous, aïe confiné. Elle est malade, ça va pas dans sa tête. Si elle veut les corps là. Oui, elle a fait, avant de faire sa sortie à la con là hier, il y a une de ses vidéos, il y a une de ses notes vocales d'abord qui circulait. Où elle s'adressait à une dame, elle a dit non que, elle est confinée, c'est rentrée sortie ici. Elle est mise confinée, elle a un bac plus combien? Elle peut nous dire, elle a un bac plus combien, elle? Elle, c'est vrai, peut-être qu'elle sait parler, d'accord, mais elle a un bac plus combien? Parce qu'il y a même des journalistes même qui savent, qui n'ont pas l'art de la parole, mais ils sont journalistes, ils écrivent. Donc c'est pas parce que des gens ne savent pas parler qu'ils sont bêtes. Elle raconte n'importe quoi. C'est pas parce que tu sais parler, Daka dit que tu as pensé que tu es trop intelligente. Elle a quel niveau? Elle peut nous dire aujourd'hui, elle a quelle sorte nous dit, quand on enregistre ce que je suis en train de dire, elle n'a qu'à venir répondre, comme elle sait répondre. Comme elle sait répondre à tout le monde. Qu'elle vient nous dire, elle a un bac plus combien, pour qu'on sache qu'elle n'est pas confiée aussi. Ça va pas chez elle. Elle attaque les Djoula par-ci, elle attaque les Djoula par-là. Je sais même pas, elle veut plaire à qui? Elle veut plaire au gars, mais ça, c'est son problème. Non, on n'en a rien à foutre. Tu vas sortir là pour venir dire non que c'est leur terre, et qu'elle est ivoirienne. Elle dit à Maman Koumba, c'est une affaire d'ivoirien. Mais Maman Koumba est ivoirienne. Elle est née avant les indépendances en Côte d'Ivoire, et ses enfants sont ivoiriens. Elle est née avant les indépendances, elle est ivoirienne. Elle est en train de brandir toujours son titre d'être ivoirien là, devant Maman Koumba. Je suis ivoirienne. Tu es ivoirienne, mais après, c'est toi la même qui dit encore que nous ne sommes pas sur notre terre. Mais si c'est une affaire d'ivoirien là, Baba n'a pas à ouvrir sa gueule sur la toile aussi. Ben oui, Aïcha doit la fermer. Aïcha doit la fermer. Son papa est guinéen. Parce que si c'est une affaire d'ivoirien là, Baba n'a pas à l'ouvrir sur la toile aussi. C'est un Guinéen qu'elle a abandonné. Elle est en train de mentir qu'elle, pendant la guerre, elle est partie avec son mari. C'est une menteuse. Elle était divorcée avant la guerre. Elle raconte n'importe quoi. Le monsieur, quand ça n'allait plus chez le monsieur a demandé à rentrer dans son pays. Elle a refusé de suivre le monsieur. Voilà comment le monsieur est rentré, l'a laissé ici. Quand elle partait en Guinée pendant la crise, le monsieur ne vivait plus. Elle raconte n'importe quoi. Elle sort dans la vidéo, elle ment que je suis partie en Guinée avec mon mari. Menteuse. Tu t'es divorcée. Elle a fait le veuvage de l'enseigne Camara.
Elle a fait le veuvage de l'enseignant Camara. Elle n'a fait aucun veuvage, elle était divorcée avant la crise. Quand elle partait en Guinée, le monsieur était déjà mort. Elle a refusé de suivre le monsieur. Quand tout allait bien chez le monsieur, elle s'est assise, opportuniste qu'elle est. Elle a toujours séché son habit où le soleil brille, sauf où on la refuse, comme au RHDP. Elle aurait bien voulu être au RHDP, mais on lui a fermé toutes les portes. Donc elle est obligée de se recocrivier dans ses République, c'est quelqu'un qui est béni. Donc, à aucun moment, il acceptera que quelqu'un qui porte la poisse vienne coller son image. Mais tout à fait. Voilà. Mais tout à fait. Sinon, elle aurait bien voulu traîner sa bosse au RHDP. Hein. Mais elle a su qu'avec Alassane, ça ne marche pas. C'est un rat de palais. Oui, bien sûr, elle a su qu'avec Alassane, ça ne marche pas. Donc, elle est obligée de faire des sorties, de se faire plaire par les gars qui disent que vous êtes des bousmanis. Mais les gars même savent que non, les non-musulmans savent que c'est comme ça, on les appelle, et c'est pas méchant. Pas moi, eux-mêmes, ils s'appellent comme ça, ils disent, ah non, on est bousmanis. Mais nous-mêmes là, nous-mêmes les djoulas, même là, eux-mêmes, ils ont des petits noms aussi qu'ils prennent pour nous identifier. C'est pas méchant. Ils disent qu'on est des Russes, nous, on a accepté. Et puis, dans les ethnies, même là, il y a des petits noms qu'on peut appeler aussi les djoulas, mais c'est pas des trucs méchants. Elle est mal placée pour sortir pour dire que j'ai entendu même un petit djoula là-bas qui dit que Bousmani Mouté n'a pas pouvoir la tourner à Donata Bolata. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement, cette dame? Je pense qu'elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Dans nos pays. Elle a perdu la tête. Elle a la retraite de la mauvaise manière. Elle a la retraite de la mauvaise manière. Elle a organisé un concert qui n'a pas été une réussite, qui a été un fiasco total. À sa place, j'aurais fait profil bas. Et comme Maman Koumba lui a demandé de sortir, demander pardon, avec son visage angélique, elle est sortie, elle aurait dû demander pardon plutôt que de venir encore s'enfoncer. Ou plutôt que de venir s'enfoncer. Elle raconte une mendiante comme ça, elle quémande partout. Aujourd'hui, elle quémande. Si l'argent d'Oufoué n'a pas suffi, Aïcha, je ne sais pas l'argent de qui va suffire. Aïcha, je suis désolé. C'est des gens qui ont bouffé l'argent d'Oufoué. Elle était la seule artiste à avoir une jet. Une motion. Mais si cet argent-là n'a pas suffi, Aïcha, l'argent de qui va suffire, Aïcha? C'est l'argent de Karim Ouattara qui va te suffire. C'est l'argent de Karim Ouattara qui va te suffire. C'est l'argent d'Ado qui va te suffire. C'est l'argent de Gbagbo qui va te suffire. Mais non. Si l'argent de Gbagbo, Oufoué n'a pas suffi, Aïcha, l'argent d'aucune personne ne pourra la suffire. Elle ferait mieux de faire profil bas de s'effacer, arrêter de se jouer les cyberwomen. Franchement, je ne comprends pas cette vieille petite motion, chef frère. C'est de la sorcellerie. Bah oui, je vous la compte. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit quelque chose à cette dame-là? Non, mais c'est elle qui doit tout à la Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce que Oufoué ne lui a pas donné? En revanche, qu'est-ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire? Elle a construit combien de centres de santé dans son village? Elle a construit combien d'écoles primaires dans son village? On ne lui doit rien. Nous ne sommes pas redevables. Qu'elle aille se faire foutre. Même une fondation. Son fils, son maigrichon de fils là, qui est né dans les années 2000 là, sauf venir raconter n'importe quoi, mais qui dit à sa maman de bien lui expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qui dit à sa mère de bien lui expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, ses yeux dépassent sa tête, donc il je te dis, il sort, il vient, il raconte n'importe quoi, on boycotte ma maman, peut-être que ça va me coûter. Quand ta mère sort, raconte n'importe quoi, ça ne lui a pas coûté la vie. C'est quand toi tu vas sortir, venir que ta mère est boycottée là, c'est ça qui va te coûter. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec toi, ta vie de merde? Toi, ta triste vie. Que ça va me coûter la vie. Peu importe ce que je vais dire, si ça doit me coûter la vie, ça n'a qu'à me coûter la vie. Regarde-moi des conneries comme ça. Toi, ta vie misérable, minable je te dis. De mendiant là. Je te dis. Maman Koumba lui demande de trouver un emploi à son fils, de l'enlever dans les conneries comme ça. Et il se permet de dire qu'on leur a fermé toutes les portes. Qu'on leur a fermé toutes les portes. Lui, on ne veut pas. Lui qui le voit même. Lui, on ne veut pas lui donner du boulot en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ces gens-là. Ils se croient, je sais pas, ils se mettent à un certain niveau. On ne les voit même pas. Que toi, on ne veut pas te donner. Il y a des gens même qui ont fait pire en Côte d'Ivoire ici, là. Leurs enfants aujourd'hui sont dans l'administration, leurs enfants travaillent partout. C'est toi, un moins que rien comme ça. On va réussir à donner du boulot parce que Aïcha, on s'en fout, les gens ne la voient même pas. C'est-à-dire, nos dirigeants là ne vont même pas répondre. C'est nous, les militants et les sympathisants là, qui vont toujours donner la réponse d'Aïcha. Mais oui. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Il ferait mieux que je suis manager. Toi, tu es quel manager? On peut être manager d'un seul artiste et vif. Il ferait mieux de chercher au lieu d'aller demander à Karim d'acheter des tickets, il ferait mieux de dire à Karim de lui donner du boulot. On va fermer sa gueule, ils vont disparaître, on va tous avoir la paix. Manager d'un artiste qui est en perte de vitesse. Oui, manager d'un artiste qui a 50 ans. 50 ans de carrière. 50 ans de carrière, n'importe quoi. Donc, vraiment, je te félicite vraiment parce que nous qui ne savons pas parler, là, nous qui ne savons pas placer notre caméra et dire la vérité, tout ce qu'on disait, on pensait aussi bas. Je suis sorti ce soir pour venir avec plus de 1500 personnes connectées. Je suis venu parler haut et fort. Money boarding.
Franchement, on te félicite pour ce que tu as fait ce soir. Merci. On te félicite parce qu'ils sont là, ils ont tous enregistré. Demain, ils vont faire des panels dessus. Ça, c'est leur problème. Ah ouais, Yaka, donc la biama. Ah, ma chérie, tu n'étais pas là, c'est pour ça que tu arrives en retard. Oh, il s'est arrivé en retard, c'est vrai. Excusez-moi, je voulais dire à la sœur que notre première dame n'a pas reçu la sorcière là. Non, Parce pardon, que non, elle a ramené quelque chose pour elle. Hein. Non, elle n'est pas, elle n'a pas vu, mais elle a envoyé quelque chose. Non, elle n'a rien donné. Elle ne mérite rien. À ses 45 ans de carrière, elle a été reçue par notre truc. Mais après ses 45, après avoir célébré ses 45 ans de carrière, qu'elle est venue se foutre de tout le pays. Non, oui. Je peux te confirmer que ils ont tenté de voir la première dame en vain. Ils ont Non, vain. mais la première dame a envoyé quelque chose pour eux. Non, la première dame ne lui a rien envoyé. Si la première dame devait donner quelque chose pour envoyer là, peut-être que tu elle a donné ça à Françoise Remac. Parce que c'est elle-même qui dit, hein. Mais non, c'est faux. Quelle manipulatrice. Elle avait énervé les partisans. Dans ses 45 ans de carrière, ils n'ont rien donné. 45 ans de carrière que nos cadres étaient un peu souples envers elle. Mais après, quand elle a fini de célébrer ses 45 ans de carrière, elle s'est dit qu'elle n'allait plus faire 50 ans, donc elle pensait qu'elle n'allait plus avoir besoin de nous. C'est comme ça qu'elle est venue se foutre des gens. Et quand quelqu'un sort, il insulte le président, le lendemain, il fait le façade de cette personne. Quand quelqu'un sort, il a assimilé Tchéléye, assimilé des ça que Yaka, faut te préparer. Elle a la retraite, elle nous fout la paix. Elle va venir nous mettre en parole avec les frères de l'Ouest. Elle va venir nous mettre en parole avec nos frères du Sud et de l'Ouest. On a des petits mots, on prend pour se taper. C'est elle qui est venue aujourd'hui le porte-voix des Go. Si elle sort sur moi, la mine, elle va connaître. Si elle sort sur toi, mais elle aura la réplique, te connaissant, je sais que tu as la réplique. Elle va lire en Sri Lankais. Donc, pour chuter, je voulais dire à la sœur. Toutes les insultes que j'ai avalées aujourd'hui dans mon direct là, je vais lire, même à Blakadjiri, comme la grêle qui est tombée à Odéné la dernière fois là. Parce que tu as été très courtois. Tu as été très courtois ce soir. Tu as été très courtois, mais tu as été très direct. Quand c'est comme ça, ça pimente même le plus. Dit les choses, ça donne envie de te dire. Quand elle sort là, je blesse la courtoisie et puis j'emploie l'autre côté, j'active l'autre côté là. Et puis elle dit son vrai nom à son enfant. Et pour chuter, je voulais dire qu'elle invite Maman Kumba à venir prendre Bazin. Maman Kumba n'a rien à foutre, elle c'est Bazin qui est mandé chez Lam Yara. Elle a gagné Maman Kumba se promener nu. Maman Kumba va foutre c'est Bazin. C'est quel Bazin qui a voulu donner à Maman Kumba? Bazin dia, il tata n'importe quoi. Moi-même, vous m'avez vu saper dans Bazin orange. Maman Kumba elle a toutes sortes de Bazin qu'elle veut. Vous m'avez vu saper dans Bazin orange, le huile de Tabaski là. Bazin orange que j'ai porté, le de Ramadan, pardon. Bazin orange que j'ai porté 3 pièces là. C'est Afou qui m'a offert. Et bazin vert que j'ai porté 2 jours après la fête de Ramadan, vert brodé partout là. C'est Afou qui m'a offert. Donc c'est quel bazin pour donner à sa maman. Donc du coup, je lance un appel à Maman Kumba pour lui dire que nous ces enfants, nous ne voulons pas qu'elle prenne le bazin qui est mandé de cette vieille idiote là. C'est clair. Parce qu'elle se fout de Maman Kumba à tout moment. Elle se fout de, c'est une affaire ivoirienne. Donc Maman Kumba n'est pas ivoirienne quoi. Maman Kumba n'est pas ivoirienne. Mais elle-même elle a mis au monde un Guinéen qu'elle nous foute la paix. Je vais laisser la parole aux autres. Franchement, merci Yaka et bonne soirée. Je rien, merci à toi aussi. Yaka, il peut intervenir rapidement. David, vas-y. Bonsoir tout le monde, je vois que tout le monde se porte bien. Ok, je ne vais pas trop durer quoi. Je vais renchérir un peu sur ce que la biche royale a dit. Je pense que celle-là, elle mérite l'ignorance totale. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, il faut l'ignorer, il faut l'oublier même. C'est-à-dire que faisons comme celle-là, elle n'existe pas. Moi, j'ai vu cette direct aujourd'hui, j'ai vu cette direct avant-hier, et puis hier, je pense bien. Mais à l'entendre parler, tu as l'impression que c'est-à-dire qu'elle est habitée par la haine. Elle a la haine. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet, on parle de ton poteau, toi, tu viens mettre ça dans la politique. Nous, on sait que, non, on n'a pas nié que les gens comme ça, on les appelle Kobala. Toi, c'est nouveau, ça, c'est nouveau chez toi. C'est pas nouveau pour nous. Ça, c'est pas nouveau. Mais en même temps, on a des amis, souvent on les appelle comme ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Tu as tapé poteau, c'est tout ce que nous on reconnaît. Et puis qui allait même payer les tickets, aller s'asseoir dans ce genre de meeting. Ça, pour moi, j'avais pas ça un concert. Ça, c'est un meeting. Ça, c'est un meeting. Elle vient s'asseoir avec son gros foulard. On dit une fille sud-africaine, fait sortir des balivernes. Ce qu'on te dit là, tu n'aimes pas notre papa, on t'aime pas. On va pas t'aimer. Mais ça, c'est clair. On va pas t'aimer aujourd'hui, on va pas t'aimer demain. Voilà. Tu viens mélanger les histoires de Kobala, les histoires de Bousmani, mais ça, c'est du réchauffé en fait. Nous, on sait. On dit que tu es habité par la haine, tu es haineuse, tu es mauvaise. La preuve, même les deux filles maliennes, les deux Guinéens et consorts là, elle prend parti. Elle est toujours là où il y a la guerre, elle est toujours là où il y a les affrontements, elle est toujours là où les gens ne s'entendent pas. Elle veut se jouer les mamans Afrique. Maman Afrique, elle n'est pas comme ça, hein, c'est désolé.
Elle a fait plusieurs sorties. Mais quand tu regardes même ses sorties, mais tu as dit qu'elle, là, elle a habité par une vengeance. Elle veut se venger, Yaka. Elle veut se venger. En fait, c'est la vengeance, en fait. Elle veut se venger de qui? C'est ça, elle veut se venger. Elle pense qu'elle veut se venger. Elle veut se venger de qui? Il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore. Quelqu'un est responsable de son échec de vie. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore digéré. Aïe. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore digéré, mais elle passe par tout. C'est-à-dire qu'elle passe par tous les moyens pour mettre les gens par là. Attendez, mon frère, excuse-moi. Attends, Yaka, j'ai appris un truc là. On dit que quand tu vas à la Mecque, que tu es vieille là, c'est-à-dire que quand tu reviens là, le comportement que c'est-à-dire ta vraie nature là, Dieu montre ça aux gens. Ah, c'est vrai. Peut-être que c'est ça, hein? C'est la vérité. Voilà. Quand tu es bon là, ça se Voilà. multiplie. Quand c'est bon là, c'est bon. Et quand c'est mauvais là, on dit mais peut-être que c'est ça, c'est Dieu qui fait ça. Hein? Donc c'est pas ça là. C'est fort, hein? La biche Roya, tu n'as même pas besoin d'aller à la Mecque pour qu'on sache, pour qu'on puisse voir ton vrai caractère. Quand tu as un sale caractère depuis le bas âge là, quand tu vieillis là, ça refait surface. On n'a pas besoin d'aller à la Mecque pour ça. Peut-être que la Mecque a peut-être ajouté un peu dessus, mais quand tu as de mauvais fonds, quand ton fond est mou, ton fond est mauvais là, au fur et à mesure que tu prends de l'âge là, ça veut dire que ça laisse à découvrir. On voit. Moi je pense que celle-là, c'est l'ignorance quoi. C'est l'ignorance. Maintenant par rapport à Maman Kumba, elle, il sait pas. Elle fait du 2 poids 2 mesures. Elle fait du 2 poids 2 mesures. Tu sais que c'est là. Mais tu forces dans elle pourquoi? Elle force dans la sorcière. C'est-à-dire qu'elle force en elle comme ça. Elle force. C'est quel métier vous avez fait depuis le temps de Mathusalem. Puis toi, tu es en train de forcer à elle. Puis tu sais que ton prière parle mal de ton président. Maintenant, on t'a demandé de venir demander pardon. Elle t'a rien demandé. À chaque fois quand tu sors, tu essaies de la défendre. C'est-à-dire qu'elle te traite d'une manière bizarre. Mais il t'est relanté. Elle n'a pas besoin de toi. Mais tu es là, tu as dit que tu es dessus comme ça. Tu as dit que tu es là. Non, mais c'est pas forcé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai écouté, même si j'ai écouté un peu ton truc, ton intervention, de façon à te remettre là. C'est pas que j'ai écouté. Vraiment, tu fais un travail de fond. Et nous, on est là. Comme je le dis là, nous, on est toujours là. Tu fais un travail de fond. En tout cas, tu dis ce que nous, on dit tout bas. Tu dis tout haut ce que nous, on dit tout bas. Et c'est vraiment ça à féliciter. Je pense qu'arrivé un moment, c'est là, il faut l'ignorer. On a tellement de choses importantes. Voici les élections 2024-2025 qui arrivent là, en octobre. Là. On doit se préparer. Elle, là, mais justement, c'est à cause des élections là qu'elle doit pas dire. On doit pas accepter ce qu'elle dit là. Qu'on lui donne tellement, c'est-à-dire qu'on lui donne tellement l'heure. Elle s'habille. Exactement. Elle vient s'asseoir, genre comme si. C'est-à-dire qu'elle vient répondre quoi, avec une certaine fierté. Je réponds à qui je veux. Avec l'arrogance. Justement, avec le mépris et puis la haine à travers les dents. Mais on ne peut pas continuer toujours à parler de celle-là. On a tellement de chats à fouetter. On doit se préparer. On doit descendre sur Abidjan, aller galvaniser les gens. Donc, elle, là, qu'elle reste dans sa haine éternelle. Et puis, souvent, je me dis, mais est-ce que même ceux qui prennent le téléphone pour la filmer, elle assise là, et puis entendre ce qu'elle est en train de dire là, est-ce que ces personnes-là même sont des personnes normales? Mais c'est lui qui vient après se jouer les victimes avec ses yeux écarquillés. On a attrapé son cou là. Même quand elle parle, souvent on a l'impression qu'elle oublie. C'est lui qui la filme et puis il vient sur les réseaux là. C'est lui après qui vient se victimiser pour dire qu'on est boycotté là, c'est lui. Boycotter, oui, on va vous boycotter. Qu'est-ce qu'ils appellent boycotter? On dit, vous ne nous intéressez pas, on n'est pas intéressé par les chansons de vieillir. Même si oui, ça aperçoit notre enfance, c'est démodé. On va aller s'asseoir là-bas, toi-même, on dit, Tati, t'es assise dans la chaise. Tu chantes, et puis on va aller faire quoi là-bas? On t'a pas boycotté, les gens n'ont pas le temps pour te boycotter. Les gens seront puiser la force dans leur ventre pour sortir une belle voix pour leurs fans. Moi, quand tu chantes là, ta voix descend dans ton ventre. Tu pousses pour sortir, mais ça refuse. La preuve, elle est méchante même là. Même sur son affiche, mais il n'y avait même pas un artiste ivoirien sur son. C'est ça? Elle a fait des featuring récemment avec les Ariel Cheney au console là. Même pas un artiste, c'est-à-dire qu'elle allait prendre les artistes d'ailleurs. Ariel Cheney, là, lui, c'est pas qu'il a signé son arrêt de poisse comme ça, son début de poisse. Même Ariel Cheney, même qui a repris. Il a cherché une reprise des chansons, quand c'est ça là, il est parti prendre pour reprendre, non. Il n'a qu'à regarder. Elle allait prendre les artistes, même les artistes qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, mais sur son affiche. En fait, souvent, je m'assure, mais c'est là, finalement, c'est quoi son problème? Elle a un problème de Goumewa, elle a un problème de vengeance, elle a un problème de genre de match vu, je sais pas. Mais il arrive un moment, elle, là, il faut l'ignorer, passons à autre chose. Comme la biche, le chien à voir la caravane passe. Parce qu'on ne va pas rester dans ces histoires de toi à dire, moi à dire, on veut faire ça, quand on va la se rentrer, non, non, ce qu'elle veut, on ne va pas lui donner ça. Cameroun, c'est-à-dire que cogner les têtes là, mettre les gens par là, on ne va pas lui donner cette occasion là. Nous, on sait qu'on a l'habitude d'appeler nos frères comme ça, on sait qu'on vit en bonne harmonie,
vraiment en de bon termes avec nos frères. Donc, elle va pas venir nous mélanger. Elle va pas venir nous mélanger. Et puis, un concert, voilà, les gens de les gadgets sérieux concert viennent, c'est là maintenant, eux, ils vont venir nous montrer que vraiment, c'est eux. Il faut mettre le nom de il faut mettre le nom d'industrie. C'est là ils vont venir nous montrer que maintenant, c'est là, c'est eux leur terrain. Maintenant, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc, on est là, on regarde. Faut même pas, c'est-à-dire que elle va faire ces deux jours-là. Cette semaine-là, elle va faire des sorties bizarres. Des sorties à la con, des sorties qui n'ont même pas tête mieux que. C'est-à-dire qu'elle parle ici, elle divague, elle fait digression, elle va dans tous les sens là. On la regarde. On la regarde. Elle sera tellement étonnée qu'elle va même pas se remettre de sa chute. Ça va dépendre de ce qu'elle va sortir pour dire. Hein. Parce que moi, si elle dit quelque chose qui me dérange, là, je sors et puis elle allume. Hein. Il n'y a même pas m'amuser elle. Si elle dit quelque chose qui me dérange, comme ce qu'elle a dit dans sa vidéo d'hier, sous prétexte que oui, Coco, je vois des gens qui disent Kobala, Akanato Kobala, il est pauvre Tade. Non, mais ça, c'est quelle parole ça? Non, il y a Doulouvenata. Puis elle dit ça avec. Non, il y a Doulouvenata. Il y a moi cette fourbe là. C'est-à-dire que ni Kaboussouroba, ta chien, ton ni cassé, ni maïbe loï. Je te jure quoi. Tu cherches une vieille qui a raté sa vie là. Tu arrives sur elle, tu t'arrêtes là-bas. Voilà quelqu'un qui veut venir mettre les peuples. Nous te donner sacrifice à une vieille qui a raté sa vie là. Va lui remettre à ton sacrifice. Mais c'est ça même. Si on te dit, donne sacrifice, donne combien il y a une vieille qui a raté sa vie là. Dirige-toi chez elle. Tranquille. Ça prend, ça va prendre. Quand toi même là, ça va déborder. Incroyable. Elle est remplie de fou. Elle est remplie de haine. Elle dit à Maman Kumba, sur le terrain dans lequel tu vas, il faut t'enlever dedans. Elle ne peut pas aller sur. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Sur le terrain que tu veux. Toi, tu es. Il faut elle est trop. C'est un flac. C'est deux pattes de poule pondeuse qui est en bas de toi là. Tu n'arrives même pas à t'arrêter sur ça correctement. Comme si ce terrain là, tu vas aller sur ce terrain. Toi, tu peux jouer sur quel terrain? Voilà ton conseil, même 50 ans de carrière, là, on dirait Ozo Vacances, même la décor est mieux que ça. Ah, Wally. Ton 50 ans de carrière, on dirait chose dans Gueledrom. On dirait déco dans Gueledrom, de quartier, à Bobodoumé. On dirait un endroit où tous les vieux qui ont raté leur vie du quartier se réunissent pour faire leur confrérie autour de Vérine de Guéré et de Guélé. Hein? Tu n'as même pas, on te dit, tu t'assois comme oui, n'aime un photo. Si tu lui demandes à elle, est Myriam Makeba, vous avez vu les chapeaux comme pour Myriam Makeba là. Ça ne lui va même pas. Avec toi, tu as compris à Kuna, yo, on dirait vilain, elle. On dirait Yvonne Chaka. N'importe quoi. D'accord, il n'y a pas monopolisé la parole. Merci, mon frère, merci. Ok. On se prend WhatsApp. Hein. Ok. Il n'y a pas de souci, mon frère. Cheikh Hicham, il y a longtemps que tu es en bas ici. Hein. Cheikh Hicham Aboubakar, une fois. Cheikh Hicham Aboubakar. Oui, maman frère Yaka, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ouais, tranquille, ça va. Ça fait 2 jours, hein? Je suis là. Ouais. Sinon, j'étais là, je t'écoutais. Quand je t'écoute parler, même d'abord, moi, ça me suffit. Sinon, tout ce qui est là, c'est vrai. Moi, en tout cas, tout ce qui vient dire non, Yaka, il faut laisser, il faut l'ignorer. Moi, je suis pas d'accord avec ça, grand frère. Moi, je t'encourage. En attendant l'élection, les politiciens sont faits pour la politique. Maintenant, ceux qui viennent nous emmerder sur TikTok ou de la tâche. Tu as fait des dîners, que oui, et puis elle veut nous mettre en parole avec les gens du Sud. Et ça, là, c'est normal. Moi, j'ai vu la vidéo. En pleine veille d'élection. Ça, là, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé pour venir créer la chienlit entre les peuples en Côte d'Ivoire? Après, c'est pour prendre l'avion pour fuir pour aller en Guinée. Je te parle. C'est qui fait moi, ça me fait. C'est bon, hein. Cette année, personne ne va sortir du pays là. Personne ne va sortir du pays là. Ça me fait en tout cas, moi, je suis très content. Je te le jure. Mais il faut continuer comme ça. Moi, je suis très content, voilà. Okay. Même si demain soir, il faut faire pareil, faire plus même. Voilà. En tout cas, c'est bien fait. Moi, je suis là, j'écoute, c'est suffisant. Je voulais juste passer, te dire bonsoir. Merci. On est ensemble. C'est un ensemble. Ok. Élise Douti. La femme vient me trouver, Élise est venue me trouver. Ah bon, vas-y alors. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je ne sais même pas pourquoi on est surpris que cette vieille femme sorcière là, quand elle parle, ça nous choque. Quelqu'un qui a osé parler, même si RFI pour dire que les imams faisaient des prières sataniques pendant à l'heure chaude même de la crise post-électorale là. Ils sont allés déjà les imams, les escadrons miliciens Gbagbo là. Ils sont allés déjà les imams. Donc c'est là, qu'est-ce qu'elle va faire qui va nous surprendre?
Aïcha Koné dans son poste, c'est une malédiction pour les Ivoiriens. Quelqu'un même qui a été, il y a le petit Assalfo même qui est sorti après elle là. Il y a combien de décennies entre elle et Assalfo. Au moins lui il fait des collèges, il fait des écoles partout, un peu partout. Tikenja même aussi pareil. Mais elle a fait quoi depuis après Kanya Kami ou fait boyer na minisouye, Bédé na minisouye, Gay na minisouye, Gbagbo na minisouye. C'est peut-être c'est nos quatre que ça prend pas. C'est une vieille femme frustrée qui est là. Elle est désespérée, elle est en mission. Quand tu l'entends parler là même, tu sais que cette vieille là, elle est en mission pour détruire la Côte d'Ivoire. Comment on peut, elle se dit qu'elle est une diva. On lui dit non, qu'il y a les ponts, que le président fait dit non. Mais vous êtes, c'est parce que vous ne sortez pas. Allez-y à Washington, allez-y à Philadelphie, allez-y à Las Vegas. Si c'est pas la frustration. Mais là-bas, là, il y a des ponts, non? Mais c'est ce qu'elle a dit qu'il y a les ponts pires que ce que Ouattara a fait là. Mais il est en train de faire un peu. Eux, là, ils ne sont pas levés le matin pour trouver les ponts là déjà construits par Dieu. Ils ont construit un peu. Je vais te dire quoi. À chaque fois qu'on parle de Ouattara, voyez les biens fait que de Ouattara a fait, président, notre papa Ado a fait, ça la choque. Tellement elle ne veut pas entendre ça, elle veut toujours le rabaisser. Enfin, c'est ça son objectif. Même quand elle est sortie, tout dernièrement, ça a sorti qu'elle a fait hier là. Où elle a dit que ouais, quand on dit les Bousmani là, et c'est pas nos pays. Dieu merci que le jeune frère qui était en haut, il a déjà tout dit. Nous on est Ivoiriens, moi je viens de Monkono. Moi je ne suis pas surpris d'être étonné d'être Ivoirien. Je suis né Ivoirien de père et de mère. Mon village là c'est Monkono. C'est pas au nord du Mali, ni au nord de Guinée, ni au nord du Burkina. Si ces enfants sont des enfants égarés, qui ne savent pas d'où ils viennent là, ça n'engage qu'elle. Faut pas, elle va déverser comment on appelle la frustration que ces choses-là, ces deux caniches ils ont là. Elle va mettre ça, elle va essayer de verser ça tous les Ivoiriens. Non. Aïcha Koné a la haine. Je vous dis que Aïcha Koné est en mission. Coûte que coûte pour mettre le feu en Côte d'Ivoire. C'est tout son objectif. Elle est là pour ça. Parce que les propos qu'elle tenait même là, qu'elle a tenu hier, et puis son tapé poteau là, moi je ne vois pas où sont. C'est pas le même truc, c'est pas le même sujet. Mais tellement elle est complexée, elle-même là, je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment celle-là va finir. Mais elle ne sait pas qu'elle fait du tort à ces deux caniches là. Surtout le petit Guinéen là. Son Guinéen dévergondé là, qui pense qu'il a tout eu dans sa vie là. Qui sort, à chaque fois c'est lui qui sort, il tient des propos à l'encontre des gens. Et sa mère vient aussi à l'appui aussi pour venir truc. Et où elle a qu'à prier Dieu, faut pas, elle va dire. Elle a qu'à rester immortelle. Elle a qu'à rester immortelle. Parce que moi, je pense que quand tu deviens une vieille femme là, c'est 50 ans de carrière là, c'est à la main qu'elle devait aller dire à Dieu merci. C'est quand elle devait aller toucher pour dire, ah Dieu, c'est toi le puissant. C'est toi qui m'as donné longue vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu tout ce que je voulais là. Tu m'as fait grâce, je viens te remercier. Toi, tu ne fais pas ça. Hein? C'est dans la division pour régner. Même chose comme son mentor. Même chose comme ses PPA Dibé. Hein, Gagui, si toi, tu as sida, au lieu de chercher à prier Dieu, ton sida là, tu vas le guérir. C'est toi qui es là en train de chaud. Le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Sinon, quand les autres là, ils sortent là, ils insultent Ouattara, ils insultent les Ivoiriens. Les Pablo Escobar, ils disent qu'ils vont aller dire tous les musulmans dans les mosquées là. Elle pense qu'elle sera épargnée. Quand ils vont commencer à dire les musulmans ou bien ils vont dire les djoulas là, elle sera épargnée. Ni Kokwite ni Frili, elle est marquée, ni Issoui, il est là. Mais heureusement que nous, ma frère, en sourment, en nous sur les bancs souillés, en nous t'es mort, taillé. Donc, si elle est frustrée, elle est complexée là. Quand on dit les nordistes, elle est complexée. Nous, on n'est pas complexés. Au contraire, on est fiers même de montrer on tape nos poitrons et puis on montre le noir, hein, la fierté. Sinon, on sait qu'on est en Côte d'Ivoire, on sait qui est qui, on sait qui est capable de faire quoi. Avec Wolokate, on l'a si on l'a mais alou betra ko luto, algo lubo choya kele là. Oti sri kamini wa, koko te kele wa. Une vieille femme frustrée comme ça, tu as 100 ans maintenant, tu arrives auprès de ta tombe, au lieu de faire des bonnes choses pour partir, tu vas pas poser des bonnes actes. C'est toi qui es là à cause de l'argent. Elle est là, elle a vendu sa dignité. Une mère indigne, qui tient des propos irresponsables, irrespectueux à l'encontre des... C'est parce que nos autorités sont gentilles. Sinon, quand on la regarde, elle veut mourir comme une martyre. Elle veut partir comme une martyre. On dirait que c'est ce que nos autorités ont vu.
Voilà pourquoi ils font vie ignorer là. Et c'est ça qui l'a fait mal. À chaque fois, elle sort pour tenir des propos à la con là. Si tu te fais pas respecter tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, on va te rééduquer. On va mis du la tré. Nous sommes là-bas, Koda Djengeni. Ameni du la tré. On n'a pas dit d'aimer Ouattara, on n'a même pas dit d'aimer. Toi, tu sais pas ce que tu as fait. Ok, merci beaucoup. Hein. Parce qu'elle est trop chiante, cette fille-là. C'est bon. Merci. On peut comment sans en arriver là pour le moment parce qu'il est dans ma team souvent là c'est pour ça souvent il faut qu'il y ait un panel quand il faut qu'il tape parce que lui il est là il va être là quand Chia Bella et ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Quand tu montes sur le panel, quand on t'autorise à monter sur le panel, là, c'est que le propriétaire du panel même n'a pas dit là. Toi, tu peux pas, tu ne peux pas te donner le droit de venir dire ça. Moi, j'ai fait mon allocution ici, là, j'ai parlé du début à la fin, Kanye, Jounen, Kelawa. Hein? Ah, Frananissa. Non, je n'aime Quand quelqu'un te donne parole sur son panel, là, il faut respecter au moins le concept, le truc du panel. Vous venez, vous n'en faites qu'à votre tête. Est-ce que moi j'ai insulté? Je n'ai pas insulté. Parce que si c'est insulté, là, c'est toi qui as insulté plus que moi. Mais je n'ai pas fait ça parce que c'est pas nécessaire. Anto la fois. Voilà. Pourquoi tu en fais mon gars? Tu en fais quand ça les insultes comme ça, c'est pas important. Dramé Aboubakar. Kayaka, bonsoir à tout le monde, bonsoir le panel de la gloire, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être dans ce panel comme d'habitude, Yaka, tu connais. Maintenant, moi, je veux seulement dire à maman Aïcha Koné, je vais me permettre de t'appeler maman parce que tu es une maman, tu es même une grand-mère. Si tu dis qu'Ambe Bousmari a Dougoulou là, comme tu l'as si bien dit, c'est que Nadi Bamba, elle est étrangère aussi sur la même terre, mais je ne pense pas que ça peut rentrer dans ses oreilles. Moi, tout simplement, je vais te dire, partout où tu es passé, c'est scandale sur scandale, la maman. En Guinée, là, tu as pris le mari de Sona Tata, nous tous sommes au courant, on sait ce qui est arrivé. Oublie pas tous les 300 000 que le gouvernement te donne, de Ado te donne, sans faire de bruit, ainsi que tous les anciennes gloires, parce qu'ils t'ont mis parmi les gloires. Tu n'aimes pas Ado, nous, on ne t'a pas demandé d'aimer Ado. Toi, ton amour ne changera rien à ce que nous on apporte, ou bien ce que la population apporte, ce que nos grands-mères apportent à Ado. Mais tout ce qu'on demande, il faut apaiser, il faut avoir un discours de maman. Il ne faut pas avoir de discours guerrier. Toi, tu ne peux pas faire discours guerrier qui n'importe qui que nous à Abidjan ici. On se connaît entre nous, on se connaît en détail. Maman Aïcha, on sait comment tu as eu ta maison au Remblai. Si on veut rentrer dans les audits, ça ne va pas t'arranger. Mais comme je connais mon président, un homme pétri de paix, qui ne t'écoute pas, qui écoute seulement le bien-être des Ivoiriens, il t'a laissé. Maman Aïcha, à un moment donné, il faut comprendre que le combat que tu es en train de mener là, c'est nul et non aveugle. C'est un combat qui ne t'arrange pas toi, qui n'arrange pas ton soi-disant parti. Donc apaise les cœurs. Maman Aïcha, même si demain on met ton mentor ou bien ton papa ou bien ton ex, excusez-moi, dans la liste électorale, il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire on va vous frapper aller-retour aux unes. Nous, c'est la démocratie. Mais tout ce que moi je souhaite seulement à lui dire, commence à aller beaucoup à la mosquée, commence à payer. Tu es aigri la maman. Excuse-moi Yaka, hein, moi je ne suis pas les vieilles, mais l'aigreur a dépassé. L'aigreur a dépassé. C'est arrivé à un moment donné, c'est même plus de l'aigreur, tu as la haine envers des gens. Tu vas voir Karim pour un sponsoring. Le petit, il a été honnête avec toi. Mais est-ce que c'est le seul truc de sponsor en Côte d'Ivoire? Il y a Orange, il y a MTN, il y a Wave, il y a Move, tout le monde a l'objet de t'accompagner. Pas parce que tu n'es pas une bonne artiste, hein, parce que toi-même tu ne te fais pas respecter. Il n'y a pas l'homme qui a insulté Yodé et Siro en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu n'as pas insulté et adopté Yodé et Siro dans les chansons. Mais aujourd'hui, là, ils ont compris, ils ont défendu nos 49 soldats avec une chanson. Il y a une vidéo même, Ado est parti les féliciter, que j'ai écouté la chanson, merci beaucoup. Toi, tu as parlé plus que cela. Mais aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ont compris que, vraiment, hein, on a qu'à mettre la main ensemble pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui organise le concert de Tikendia? C'est eux. Ils ont des sponsors. Orange est venu. Beaucoup de gens sont venus. Maman Aïcha, si tu veux faire 50 ans de carrière, nous, on t'encourage, les gars. Tu es parti dans mon quartier, tu voulais distribuer un ticket. On dit, on ne prend pas ticket à 13 jours. Mes petits se sont sortis, ils ont pris le ticket, là, ils ont redonné, que nous, on ne va pas dans le concert, là. Ton fils avec ton staff est venu. Le concert a commencé pendant 30 minutes, on m'a dit qu'entrée gratuite. On dit, on ne rentre pas. Vous avez pris les petits, les femmes qui sont au quartier Apollo, qui vendent là, ramasser eux tous. On dit non, concert venu. Elles sont venues s'arrêter derrière. Elles ont essayé de faire un semblant. Vous avez rempli un côté pour prendre les photos pour laisser l'autre côté vide. On a compris que ça ne marche plus. Au nom de la paix qu'on te donne, au nom de la démocratie qu'on t'a donné, à un moment donné, il faut respecter l'État et ses institutions. Moi là, tu peux tout dire, mais pardon, n'arrive pas sur mon président de la République. Moi, c'est tout ce que je te demande. Si tu veux là, faut pas être dans notre parti. Non, mais on ne veut pas qu'il y ait un NDR là. Nous, on ne veut pas. Toi, tu es dedans ou toi, tu n'es pas dedans. Regarde ton âge et puis regarde l'âge d'Adel David Diabaté.
Regarde ton âge et puis regarde l'âge des terrains. Tu ne peux même plus t'arrêter si tu es 2 pieds. Parce que à cause de quoi? Le fond, le fond, le fond, le fond. Tu ne donnes même pas bonne éducation, tu ne donnes pas bon exemple à tes enfants. Mais vous vous ramenez là-bas matin, midi, soir. Ni à la Maniaouma, les 300 000 que Adomou donne par mois là, tout le monde sait comment c'est chaud. La femme là, elle a perdu plus de 17 millions dans ce conseil là. Mais tu es en train de parler, dans le courant de tout. Elle a perdu 17 millions dans le conseil qu'elle a organisé. Jusqu'à elle-même, elle regrette. Mais comme on ne veut pas verser le visage à terre là, on te laisse. Mais ça a fini là. On va envoyer tous les dossiers à Yaka et puis on va faire panel spécial de conseil là pour te donner. Continue seulement. Il faut continuer. Yaka, moi, pas trop parler. Tu sais, quand moi, je rentre là, c'est pour défendre notre parti, nos intérêts, et puis on sort dedans. Parce que toi, tu as déjà fait le travail. Toi, tu laboures le champ, et nous, on vient s'aimer les grains, on vient récolter, on vient mettre dedans. Quand ça prend maintenant, on va vendre, et puis on te donne un peu, parce que tu es le chef du panel. C'est toi-même qui défends nos intérêts ici, avec tout, avec comment on appelle, toute ta splendeur, ton élégance, ton éloquence. Je ne sais même pas comment te qualifier. C'est pour ça qu'on est toujours derrière là-haut. On est là en bas. Nous, on regarde seulement. Tout ce que tu as dit là, c'est ça. Mais le frère qui est venu insulter la pèse, on a qu'à être différent d'eux. Il ne faut pas venir insulter. Sinon, même Yaka n'a pas fait ça. Quand tu as venu insulter encore dans le panel déjà. Nous, on est civilisés. Nous, là, on est civilisés. Quand ça va rentrer loin là, Yaka va te montrer comment on insulte. Donc, souvent, on a respecté lui qui a le panel. C'est que lui, il ne fait pas là. Il faut pas venir vous. Mais ça va arriver si insulte là. C'est moi, il y aurait besoin de. Lui qui est venu insulter là, il connaît. Si Yaka même a respecté la maman qu'il est là, toi, tu es qui, tu vas venir l'insulter. Non, on parle quoi parce que c'est une maman. Si elle était une jeune là, tu allais voir comment on va lobby ici pour te donner. C'est ça aussi. C'est un mois où on est là, on surveille, on met les cœurs, les j'aime et puis on avance. Au nom de que Dieu donne longue vie au président de la République et sa femme, que Dieu fasse qu'en 2025 encore, bon, il va prendre, ça c'est sûr, mais que Dieu donne la santé pour finir ce mandat-là. Et si Dieu donne encore 2030, que Dieu lui permet encore de faire 35-40, et puis voilà quoi. Parce que nous, c'est lui ou nous, on connaît. C'est ça, moi, j'ai dit à Abidjan là-bas, quand on est parti dans la réunion de LHDP là. Il a dit, si président, le 17 mai, il nous dit on n'est pas candidat. S'il a mis chèvre, il dit suivez-le, voilà, mais tout chèvre nous corps. C'est le mot d'ordre. Voilà. Réunion que le président, on ne sait pas trop, il ne veut pas donner sa position pour le moment. Il dit, ah, ouais, comme ça. Il est en train de vous regarder. Il sait que vous n'êtes pas bon là. Il va dire que je m'en vais. Mais s'il a vu qu'il y a quelqu'un qui peut, même si c'est. Non, Allah est signé qu'elle a dit Tchénima. Il a dit sa femme. Et puis, elle n'a qu'à nous dire, les 10 millions que Dominique Ouattara lui a donné là, elle n'a qu'à déclarer ça aussi. Les 10 millions qu'on lui a donné là, elle n'a qu'à venir déclarer ça ici. Et puis, comme elle ne nous aime pas là, nos 300 000 qu'on lui donne par mois là, elle n'a qu'à nous le donner ça. Voilà. Merci beaucoup. La personne même qui lui donne 300 000, elle n'a qu'à arrêter. C'est qui lui fait mal. Non, il y a qu'à. Tu sais la vieille qui est morte là, elle s'appelle comment même, qui chantait là. Elle devait donner maison à certains artistes qui étaient en. Voilà, elle voulait aussi. Toi, tu n'es pas décétor. Tu dis que tu as fait le tour d'Afrique, tu vas partout. Tu veux une petite maison là pour faire quoi? Que non, elle aussi, elle doit rentrer dedans comme ça. Elle dit, moi, je ne récompense pas parce que tu es Djoula. Je récompense les entités, ceux qui ont fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà, Guy aujourd'hui là, il prend ses 300 000 tranquillement. Ils sont venus, ils ont fait dossier. Oh, là, le gars là, il est en train d'essayer de marcher un peu, mais je sais que tout le monde va marcher. Adobe Hina, faut qu'Adama t'aime. Wallahi, billet, là, Barkadi Nabitou. Tu as fait garçon même. Vieux là, il a trop pitié, je te jure, Yaka. Vieux là, il a trop. Il fait souvent là, non. Si Ado devait faire ce que ceux-là, ils l'ont fait là, voilà, il n'y aura jamais de paix. Mais je te dis, le jour Ado est à la télé, il dit, j'ai tout pardonné. Voilà, mais là, mon coulé. Il dit, voilà un homme d'État. Voilà un chef. Voilà celui qu'on doit suivre. Voilà un dirigeant. Vous vous asseyez matin, midi, soir, tiens, en Côte d'Ivoire, tu l'insultes. Si c'était le contraire là, on sait qui est venu te chercher. Il y a longtemps, Escadron est passé devant ta mort. Ils n'ont pas loupé H Camara, c'est toi, ils vont louper. Mais il n'a pas donné, il s'en fout. Il est venu en France ici, il est venu voir ses pourparlers. Oh, à Sarah, il est sorti dans le dos. Pour vous, là, ça fait au moins 2 semaines, on ne sait pas où, dans quel hôpital il est. Il se cherche. Mais là, il signe qu'il a dit à Fanama et puis il va voir les réalités. Il va comprendre. Ils vont comprendre, ils vont s'aligner un à un. Un à un, on va les aligner. Adola, Dieu l'a donné 120 ans. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. 120 ans. Quelqu'un à 80 ans, il y a comment il marche. On dit un soldat, un militaire. Et puis quand il est venu là, Diaka, tu n'as pas vu ce qu'il a frappé? Le travail reprend. On ne perd pas le temps. Quelqu'un dit à 6 h du matin, il est assis devant le journal. Il commence à déjà dire qui est absent, qui a fait ça. Envoyez-moi tous les dossiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, allez, Siné Kanadama. Yaka, si il parlait de vieux là, toi, tu sais qu'il n'est pas quitté ici. Moi aussi, un amoureux. Moi et toi, je ne sais pas s'il y a match. Il y a match de. On est ensemble, mon frère. Que Dieu te protège aussi, Yaka. Allez, Siné Kanadima.
Et quand on a fourni un doigt au bucco, si c'est corps à corps aussi là, il veut voler les que de pas un bon. Alors tu as fouille qu'il a fourni heré de ronté. Voilà, parce qu'il était nyangbo et tu n'es pas un jaloux. Toi, tu as suivi Ado par amour. Tu n'as pas suivi parce qu'on doit te donner place comme ci, comme ci, comme ci. Non, tu as suivi par amour, au nom de tout ce qu'on a vécu. Voilà, faut aller ici, aller Yako Ben Roya. Voilà, tu n'as pas que tu es devant, ils sont derrière. Dans tous les panélistes là, il y a qui est frais comme toi. C'est pas la magie. Dieu, là, quand il fait bon, là, il met bonté dans ton visage. Même il y a qu'un problème, tu ne peux pas savoir. Parce qu'Allah va soutra l'ombe. Allah est bien là, continue qui soutra. On est ensemble. Merci. Merci. Bon. Toi, comment on appelle ça? C'est ça, non? Toi, MDE. Oui, en fait, Bonsoir. moi, c'est pour saluer toutes les interventions sur le live. Voilà, et puis bon, je n'ai rien à ajouter parce que tout le monde a déjà interagi. Voilà, donc c'est saluer tel que tu fais le live vraiment dans la politesse. C'est très très bien. Et continue sur cette lancée. Okay. Merci. Merci bien. Ok, Black Zone. Ouais, bonsoir Yaka. Vous allez bien? Bah, en tout cas, moi, je suis super content parce que ton live il est instructif et moi, ça me fait plaisir d'ailleurs parce que tu arrives vraiment, on va dire, à envoyer, on va déjà intelligent sur le panel, mais tout qu'on fait, tu des brebis galets qui foutent le bordel en fait. Bon, c'est pas grave, tu arrives à les recadrer quand même, c'est super bien. Bon, concernant Aïcha Condé, moi, il faut dire que Yaka, cette femme-là, moi, je crois qu'elle est très aigrie. Je crois qu'elle défend, on va dire, l'indéfendable, quoi. Voilà, le pouvoir de Gbagbo, qui a foutu un gros bordel en Côte d'Ivoire. Depuis que Gbagbo est arrivé au pouvoir, c'était que de la merde, en fait, en Côte d'Ivoire. On a vu comment la Côte d'Ivoire était sous sa gouverne. Et maintenant que Dieu nous a envoyé le Messie sauveur, Sa Majesté Alassane Ouattara Ier, que moi, franchement, je supporte avec vigueur et tout mon âme, en fait. Voilà le monsieur qui a mis la Côte d'Ivoire sur la carte du monde. Aujourd'hui, partout où tu vas, quand tu parles de la Côte, il y a des gens qui sont même, on va dire, africains, ils ont tellement honte de parler de leur pays, ils disent qu'ils sont ivoiriens, en fait. Tu vois? Parce que dès que tu dis Côte d'Ivoire, on te respecte, en fait. Parce qu'on sait que le pays est au travail. Et quelqu'un qui a pris, on va dire, une résolution pour pouvoir, on va dire, faire de la Côte d'Ivoire un pays de référent. Aujourd'hui, tout le monde veut immigrer en Côte d'Ivoire. Voilà, le soleil de la Côte d'Ivoire est tellement brillant que même l'or n'arrive pas, on va dire, à y faire farce. Donc moi, je pense que les personnes Aïcha Condé ont perdu, on va dire, le sens de l'honneur. Mais cela donne pas, on va dire, raison à qui que ce soit d'injurer Aïcha Condé. C'est une femme, elle a l'âge de notre maman, d'accord? Voilà, elle défend, on va dire, ce qui lui arrange elle, tu vois, les gens qui lui donnent de l'argent gratuitement sans rien faire. Voilà, donc moi je comprends un peu sa position, mais tout compte fait, c'est l'histoire de l'ivoirité qui m'énerve quand elle parle que non, c'est une histoire ivoirienne. Mais je sais pas qui n'est pas ivoirien en fait. Tout le monde sait que avant 1974, tout ce qui était né en Côte d'Ivoire était ivoirien. Donc elle se réfère à qui n'est pas ivoirien. Mais elle a cette fâcheuse tendance à tout le temps rappeler à la maman d'Afou Keïta qu'elle est soit étrangère en Côte d'Ivoire. Mais elle-même, son fils là, c'est un étranger. Son fils Baba qui l'ouvre tout le temps sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Son père est guinéen. Mais est-ce que si on veut dire que c'est une affaire d'ivoirité là, lui n'a qu'à boucler son bec dorénavant. On ne veut plus l'entendre parce que voilà. Tout à fait. Lui aussi, et quand tu écoutes le narratif d'Aïcha Condé, elle dérive quelque part pour même faire croire aux gens, on va dire, de son bord politique, que Ouattara n'est pas ivoirien, en fait. Parce qu'ils sont dans cette doctrine, tu vois, malveillante, tu vois, pour nous faire comprendre que non, le président Ouattara, il n'est pas ivoirien. Mais le président Ouattara, sa mère est ivoirienne, son père est ivoirien, il est né avant 1974, donc, il est ivoirien. Et c'est pas pourquoi on s'emmerde, en fait. C'est des tonneaux vides, en fait. Ils sont en train d'emmerder les gens avec cette histoire d'ivoirité. L'ivoirité, c'est derrière nous. Les gens qu'on appelle les Bousmani, là. Il y a pas le Nord n'appartient pas aux Ousmani. Mais s'ils disent que ceux qui sont du Nord. Elle dit que nous sommes sur leur terre. Mais elle est Condé, non? Si on va chercher l'origine des Condé, là. Apparemment, sa maman est gourou. Donc, je pense que elle pense que le fait que sa mère soit gourou, c'est ce que j'ai appris, que sa maman est gourou. Donc, peut-être qu'elle se dit que si sa maman est gourou, ça veut dire que elle aussi, elle fait partie de ceux à qui appartient la Côte d'Ivoire. Donc, elle est Bousmani.
Voilà, Elle est bouche. voilà, dans le combat là, c'est très Ça simple. lui fait mal. Voilà. Donc Une voilà des corde, gens là. qui savent pas ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, Yaka, moi, ton panel, c'est super. Moi, je te remercie pour ton soutien que tu apportes au président Ouattara. J'espère qu'un jour, le président Ouattara va en tenir compte, hein, et te fait un grand cadeau. D'accord? Non. Non, moi, Non, ça, c'est un cadeau déjà. Moi, s'il avec- me reçoit seulement, ça me convient. Voilà. Il n'a qu'à me recevoir seulement. Tout à fait. Et puis comme ça, C'est pas tu du matériel, il peut te recevoir. C'est déjà un cadeau déjà. Il faut que tu puisses voir le président, On ton avait idole. travaillé en sous en bas avec l'honorable Aspect. Voilà. En sous, on est en train de travailler. Ça là seulement là, ça va venir. Peut-être que tu as monté dans la campagne de Korogo là, avec ton président. Inch'Allah, le président Ouattara va te Là, croiser tout ce que et tu tu vas fais, le nous, on voir envoie, hein. en chair et en os. On envoie tout à l'honorable, il n'a qu'à regarder. Notre défenseur numéro 1 là, tout ce qu'on fait ici, nous on enregistre, on l'envoie. Voilà. Parce que- Faut pas être, puis, comment dans dire, leur des- conseil, il a dit, vous avez la fâcheuse tendance d'aller donner à ceux que demain vont se retourner contre nous. Ceux qui sont fidèles, honnêtes pendant longtemps, l'honorable, faut regarder là-bas. Il dit, je vois Yaka, je sais ce qui se passe, mon petit, faut te calmer. Nous, on sait ce qu'on fait. Et vous savez ce que vous faites là, ça a duré, hein. Mon vieux, ça a duré, hein. Ah, non, on prend les balles perdues ici, hein. Non, on ne fait pas ça pour intérêt, hein, par amour. Non, nous, notre seul souhait là, c'est venir saluer le président, vous saluer, et puis reconnaître où nous on est, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pour terminer, Yaka, il faut qu'Aïcha connaisse sache que le Nord appartient au Nordiste, le Sud appartient au Sudiste, mais la Côte d'Ivoire, c'est un ensemble. D'accord? Donc, que tu sois au Sud, voilà, que tu sois au La Côte Sud, d'Ivoire appartient au aux Nord, Ivoiriens. à l'Ouest, à l'Est, Ivoirien, c'est Ivoirien. Il y a pas, Elle me dit que son concert, c'est un concert de la paix. Et puis, elle tient des propos comme ça dans la même elle est vidéo. très venue, mais Regarde comment c'est elle est paradoxal. gris, en fait. Elle est très, voilà. Non, Donc, elle est grise. non, je pense jusqu'à peut-être que c'est la vieillesse qui fait qu'elle devient comme ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est la malvieillesse, en fait, ouais, comme tu as dit. Donc, Allah est en soutra, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'espère qu'un jour, elle viendra, elle va pouvoir comprendre que la vie n'est pas que, on va dire, ça, quoi. Il y a des beaux choses, voilà. Voilà. Je te remercie, le grand Yaka. De rien. Aïe, papa. Ah, dama. On peut choquer comme ça à minuit, là. Il est minuit 14, et puis tu choques lourd comme ça pour nous donner. Anyway. Panda, bonsoir. Bonsoir Yaka. Je dis merci Dis quoi? pour le sujet que nous on trouve très sensible avec tes interventions qui ont été très pertinentes. Vraiment, merci beaucoup. Ah, Concernant je t'en la prie. Maïcha, moi je suis convaincu que demain on va se retrouver ici pour le show. Parce que j'ai trop sur le cœur. Comme tu dis aujourd'hui, c'est le calmos, on dira rien. Mais je suis convaincu qu'elle est en train de suivre. Et demain elle va sortir. On se retrouve ici demain. Ah, mais si elle sort là, elle n'a qu'à s'attendre à moi parce que moi, j'ai l'argent pour payer ma facture d'Internet. Oh. Donc, si elle sort là, mon téléphone a toujours sa caméra et puis ma facture d'Internet marche. Et ma facture d'Internet est payée en temps et en heure. Donc, dès qu'elle sort à midi 5, On est calé. à midi Il 6, n'y a même pas de souci. elle a qu'à Donc, s'attendre à moi. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Elle dit son vrai nom. Merci pour ton dans la combat. tête Merci du Seigneur. beaucoup. De rien. Merci. On mesure les propos à cause de son âge, parce que je n'ai pas envie d'aller fort, et puis les gens vont, ça va offusquer plus d'un. Ben, je me connais où. Quand je vais allumer la télé, là, c'est-à-dire que même les gens seront choqués, et je n'ai pas envie. Voilà, je l'ai déjà fait dans le passé, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça ait autant ce soit aussi autant de choses, mais ça m'a dépassé moi-même après. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, là, je vais essayer de faire les choses d'une autre manière. Mais je peux appuyer l'autre bouton là toujours. Hein. Et puis ça va pas chauffer même. Voilà. Il a fait ça propre pour lui donner. Comme elle se connaît pas, elle veut brûler mon pays, elle veut mettre les peuples de mon pays en guerre. Kokobala, on va les appeler les Kobala. Ni mon manamanakani. Est-ce que toi, on doit entendre ça de à ton âge? C'est que tu es la maman africaine. C'est dommage. C'est très dommage. Avec ça, tu as fait la Mecque. Hein, tu devais être en train de rassembler les gens au jour d'aujourd'hui. Tout devait tourner autour de toi. Autour de toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire concernant la musique. Mais regarde comment tu finis. Triste. On appelle ça être tristement célèbre. Et ça me fait très mal. C'est ça? C'est tout ce qu'elle mérite. Ok, c'était ton bonsoir. Merci encore. Ok, merci, Panda. Bonne soirée à toi. Là, si la connaît.
Monsieur Koné. Est-ce que monsieur Lassina ne sait pas. Ah, mais désolé, je t'ai muté. Il faut te démuter. Bonsoir, monsieur Yaka Yaka. Bonsoir, tous les panélistes. Donc, j'ai vu le panel, voilà, avec le sujet et tout, le poteau de Aïcha Koné. Bon, tu sais, beaucoup ont été déjà dit, mais je veux compléter. Le jeune qui est monté pour insulter, d'insulter tout. Bon, je comprends son colère. Bon, tu vois, voilà, je comprends son colère, mais c'est pas bien d'insulter Aïcha Koné à son âge. Mais, tu sais, c'est elle-même qui a cherché tout ça. Tu sais, dans la vie, là, quand on ne sait pas ce qu'on veut, là, tout peut arriver. Et c'est, voilà. Si tu vois qu'il y a des gens qui se permettent de l'insulter aujourd'hui, c'est parce que c'est elle-même qui a cherché ça. Parce qu'elle ne s'est pas mis à sa place. Et c'est tu vois. Voilà. Donc, Aïcha Koné, il y a un panéliste qui a dit, il y a quelqu'un qui a dit sur le panel public qu'Aïcha Koné, elle a quelque chose sur le cœur. Elle a quelque chose sur le cœur. Donc, ça fait qu'elle est beaucoup rancuneuse, elle a quelque chose. Mais la personne n'a pas menti. Parce qu'Aïcha Koné a un recouché. Elle a un recouché avec notre mentor. Est-ce que tu vois, elle a un recouché. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens savent ça. Beaucoup de gens disent ça même. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, elle n'a pas digéré ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait qu'elle a la haine contre le RDA, elle a la haine contre Ouattara. Est-ce que tu vois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on s'est trouvé sur une panel avec Maman Kumba. Maman Kumba, elle est sortie pour venir nous dire oui, on n'a qu'à la comprendre, on n'a qu'à la pardonner. Elle-même, elle a fait 60 débuts, à temps jeunesse, ils ont fait toute l'enfance ensemble, 60 ans d'amitié. Aujourd'hui, elle et Aïcha, les deux ne se parlent pas. Est-ce que tu vois que c'est le nouveau entourage de Aïcha qui sont en train de mettre Aïcha dans les erreurs? Mais son entourage, là, ces enfants-là, ces deux enfants-là, Tchagaye et Baba, là, eux, ils ne peuvent pas le conseiller. Et ils ne peuvent pas dire, ah, maman, ce que tu es en train de faire là, franchement, il faut arrêter parce que les gens ils vont t'insulter, ça va nous faire mal. Les gens vont te parler mal, ça va nous faire mal. À cause de nous, là, pardon. Il y a des vidéos là, il ne faut pas faire. Quand tu veux faire vidéo là, il faut savoir ce que tu vas dire. Est-ce que tu vois? Si son entourage fait ces vidéos là, vous devrez dire, mais l'entourage là, vous devrez les garants pour dire non. Ne faites pas, ma mère va rentrer dans les erreurs, voilà. Elles sont là, tout ça se passe devant les yeux, et puis elles viennent nous dire, oui, que leur mère est boycottée, oui, patati patata. Mais tout ça que leurs mères font faire là, et ils sont où? Ils sont là-bas, ils sont à côté d'elles là-bas, ils sont au courant de tout. Quel conseil ils ont donné à leur maman, à leur mère? Ils n'ont rien donné. Et puis maintenant, ils viennent planifier, commencer à dire de n'importe quoi. Tu vois? Mais Aïcha connaît pas mon problème avec Aïcha là. Elle le connaît comme moi. Mais ce qui me fait mal là, c'est parce qu'elle le connaît comme moi. C'est ça qui me fait mal. Ils sont deux. Il y a son frère aussi. Alpha Blondé. Non, mon frère, toi tu es un vrai connaît, tu es un bon connaît. Faut pas mélanger. Voilà. Il y a Alpha Blondé aussi qui est connu comme moi. Son frère Alpha Blondé là, qui est notre Jagger là, lui aussi il est comme Jean, comme le papa Ado a dit là, et sur glace. Et ce tu vois, lui il est trop malin. Si tu attends Alpha devant la porte, il sort par la fenêtre. Lui il est très très malin. Lui tu vas pas le voir dans les trucs comme ça. Mais pourtant lui c'est quelqu'un, il est à gauche, il est à droite. Quand on dit qu'il est trop à droite là, quand il attend qu'on dit Alpha il est trop à droite là, un coup il se met à gauche. Lui il est comme ça. Et tu vois, il est à peu près comme Aïcha. Mais Aïcha lui, il est comme Aïcha, mais Aïcha, elle a la haine. Elle a la haine. Pas possible. Mais bien avant même que Gbagbo soit président, là, elle avait la haine. La haine, là, elle a ça, juste, elle n'a pas digéré. Comme il y a une gars qui a dit qu'elle n'a pas digéré quelque chose, là, c'est ça qui est là. Il y a un riz couché qui est là, il y a très, très longtemps. Est-ce que tu vois? Donc, elle a soutenu Gbagbo. Gbagbo même a dit, il dit, le seule femme du lac qui l'a soutenu, là, c'est Aïcha Koné. Mais Maman Kumba nous a dit, c'est un panel pour dire que la maison que Aïcha Koné est dedans, quartier là même, j'ai oublié le nom, à Marcory là, quand on a failli la chasser de la maison, parce que la maison, elle n'arrive plus à payer le reste de crédit, que c'est Babo qui a payé le reste de la maison pour qu'elle reste dans la maison, parce qu'on ne peut pas la mettre dehors comme ça. Est-ce que tu vois, que c'est la seule femme du lac qui l'a soutenue. Donc, elle a une infinité avec Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo, l'argent que Gbagbo lui donnait là, quand elle rentre au palais pénitentiaire, quand Gbagbo est au pouvoir là, on dit que Gbagbo n'a rien donné, c'est 5 millions. Sinon, c'est plus que ça. Chaque fois qu'elle rentre là-bas. Donc,
L'argent que Gbagbo l'a donné, là, c'est l'argent des Ivoiriens, contribuables des Ivoiriens. C'est nous tous notre argent que Gbagbo est venu au pouvoir avec quel argent? C'est l'argent des Ivoiriens que Gbagbo prenait pour la donner. Donc, beaucoup de gens, Gbagbo a donné l'argent à beaucoup de gens. Mais ils n'ont pas Il revenait à trop affiché. 250 000 francs pour voir Gbagbo. 250 000 francs. J'arrive, ils ne se sont pas trop affichés comme elle s'affiche là. Beaucoup de gens là, Gbagbo a aidé beaucoup de gens. Gbagbo a donné l'argent à beaucoup de gens. Ils ont bouffé l'argent de Gbagbo et puis ils ne se sont pas trop affichés comme elle fait. Si tu vois qu'elle s'affiche chaque fois là, c'est parce qu'elle a un riz couché. C'est-à-dire, en fait, derrière Gbagbo là, il y a autre chose que beaucoup de gens ignorent. Il y a beaucoup de gens aussi qui savent aussi. Et si tu vois, elle ne peut pas aimer à la même quand elle était en Guinée là. On a failli l'assassin, autant de Gbagbo là. On a failli l'assassin de la mort. Il paraît qu'ils sont partis tuer une dame Djoula qui ressemble à Aïcha ou bien frapper là. Mais ce que c'était pas elle. Donc, elle-même, elle a eu la chance, elle s'est retrouvée en Guinée. Maintenant, en Guinée, là, c'est Dominique Ouattara qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Mais malgré le faux que le gouvernement fait pour elle, là, elle a un riz couché. Elle est beaucoup rancuneuse. C'est une vieille sorcière. Elle est beaucoup rancuneuse. Est-ce que tu vois? Et puis, ça qui m'énerve chez elle, elle est du Nord. Même si elle n'est pas du Nord, là, elle est du Djoula, Nemo. Mais comment ça se fait que toi, au lieu de, pendant qu'on tuait les musulmans, les Djoula, hein, pendant que c'était chaud, elle n'a jamais intervenu. Malgré son affinité avec le Laurent Gbagbo, elle n'a jamais intervenu pour dire, ah, c'est parce que c'est ma tribu que vous êtes en train de les massacrer. Donc, les gars, allez-y doucement, elle n'a jamais intervenu. On dit, elle cautionnait même ça. Mais malgré qu'elle est de nous, et c'est ça qui me tourne dans son affaire. Est-ce que vous voyez? Donc, je sais pas, je sais pas si cette dame-là, qu'est-ce qu'elle veut exactement. Est-ce que tu vois? D'autres disent même que c'est la malédiction. Est-ce que vous voyez? Donc, Aïcha connaît tout ce qui arrive là. Elle n'a qu'à s'apprendre à elle-même. Elle est beaucoup haineuse, rancuneuse. Elle fait des vidéos. Et puis, ce qui m'énerve chez elle, là, elle se fait croire plus ivoirienne que les autres. Parce que ceux qui sont tribales là, en Côte d'Ivoire, là, elle s'arrange du même côté que ces gens-là. Les xénophobes là, qui traitent les autres des étrangers là, elle s'arrange là-bas, qu'elle a un grand-mère qui est gourou, ben sa mère qui est gourou, tout ça là. Mais ta grand-mère, mais ton père là, son père n'est pas gourou. Même les gourous là, ce sont des mandins du sud. Est-ce que tu vois? Donc, elle n'a qu'à arrêter ce qu'elle est en train de faire, sinon l'humiliation va continuer jusqu'à dans sa tombe là-bas. Il faut qu'elle arrête un jour. Ces enfants là, ils n'ont qu'à la conseiller. Ils n'ont qu'à la, même ces nouveaux entourages là. Maman Koumba dit que si elle était à côté, laquelle elle n'allait pas faire toutes ces bêtises là. Hein? Que même si Aïcha, Aïcha, les deux ne se parlent pas aujourd'hui, là, hier, Aïcha lui a beaucoup aidé. Donc, ça cause tout ça là. La recette de reconnaissance qu'elle vient demander pardon aux Ivoiriens. Mais elle-même sait qu'Aïcha a déconné. Elle-même a fait une vidéo derrière qu'Aïcha a vraiment déconné. Est-ce que tu vois? Mais non, moi j'ai dit à Maman Koumba, il dit Maman Koumba, faut t'aimer à l'écart. Laisse-nous avec Aïcha en face. Comme elle est déréglée là, nous on va la régler. Faut pas enlever pour toi. Les gens vont te manquer de respect. Qu'il y a d'autres même, ils ont dit que non, que c'est Aïcha qui l'a envoyé pour venir demander pardon aux gens. Que personne lui a envoyé. Bon, elle veut se justifier. Non, mais on dit non, faut quitter. Aïcha, il faut nous laisser, on va la gérer. Parce que comme elle ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, là. Est-ce que tu vois? Non, on va la montrer. Tu vois? On va la montrer qu'est-ce qu'on doit lui donner, qu'est-ce qu'on doit lui servir, comme bon plat. Est-ce que vous voyez? Et puis elle est dans la fête, elle est dans la xénophobie. Quand je vois quelqu'un qui a un nom comme moi, et puis la personne est dans la xénophobie, diviser les gens, moi ça me fait mal, quoi. Quand j'attends un nordiste, ou même quelqu'un qui n'est pas nordiste, qui a le nom synonyme, mais un nordiste là, et puis tu es xénophobe là, moi ça me fait mal. Et c'est cette xénophobie là qui a divisé les Ivoiriens, c'est cette xénophobie là qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, elle a son âge là, elle devrait être quelqu'un de sage pour donner conseil aux gens, pour rassembler les gens, pour que c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, on n'a qu'à se pardonner. Elle-même devrait demander pardon à tous les côtés, être une femme de paix. Mais elle ne joue pas ce rôle-là. Là où on l'attend, là, elle n'est pas là-bas. Elle est dans la division, elle se croit plus ivoirienne, elle pense qu'elle parle français mieux que elle a quel diplôme. Hein? Et puis ce qui me fait mal, il y a une dame, on appelle Adja de Boaké, comme elle soutient beaucoup notre président Prado. Elle fait Atalakou de Prado. Elle se prend la tête avec cette dame-là. Oui, moi, n'est qu'il est là. Il est burkinabé. Il y a du Burkina, il y a du Burkina, elle regarde comme elle parle. Division de la xénophobie. Et puis toi, tu es Djoula, un peu femme Djoula.
parmi les corps là, et ils te traitent de femmes djoula. Tu vas jamais devenir comme eux. Et puis parmi eux, il y a des radicales. Quel que soit Alpha, quel que soit tu vas aller, comment tu vas être de leur côté là. Il y en a qui vont jamais t'accepter parce que tu es une femme, tu es djoula. Mais malgré tout ça là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Hein? Et elle est détestée de tout. Elle est devenue momie. À quoi Djena Kanya Djena? Hein? Elle n'est pas aimée. C'est-à-dire, elle n'est pas aimée l'autre côté. L'autre côté aussi, c'est pas trop ça. Elle n'arrive pas à se ressaisir. Tu vois, elle dit à la dame qu'elle